franc CFA. Qu'est-ce que la parité fixe? La fin du Matango. C'est le titre d'un post de Wilfried Ekanga sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. En attendant que Gogo fasse lire au vieux Biya son habituel discours fumeux et vide de sens du 31, et en attendant que l'effet du vin de palme ait disparu des neurones de ceux qui s'agitent encore sur la fin des accords coloniaux, nous allons nous intéresser à l'une des, très nombreuses, clauses du franc CFA, à savoir la parité fixe. Car beaucoup savent que le franc CFA est un fléau et une calamité historique, mais sans toujours pouvoir expliquer pourquoi c'en est une. La fixité des parités, c'est quoi? Imaginez un monde composé de 3 pays, la Bahami, le Vomekan et le Bamendal. Chacun de ces pays possède sa propre monnaie, à savoir le Ba, le Vom et le Bam. Et chacune de ces monnaies a exactement la même valeur envers les deux autres. C'est-à-dire qu'un Ba est égal à un Vom et égal à un Bam. Sauf que dans cette histoire, le Bam est lié au Vom par le principe de la parité fixe. Cela signifie qu'il est impossible pour le Bamendal de modifier la valeur de sa monnaie, ni en l'augmentant, ce qu'on appelle l'évaluation, ni en la diminuant, ce qu'on appelle la dévaluation. Autrement dit, quelle que soit la situation économique ambiante, le Bamendal, pauvre de lui, n'a aucun pouvoir de fluctuation, c'est-à-dire de mouvement, monétaire. Et les choses ne s'arrêtent pas là. Car puisque c'est le Vomekan qui commande, il est le seul à pouvoir contrôler les fluctuations. C'est-à-dire que lui, peut décider de modifier la valeur de sa monnaie, en fonction de son économie à lui. Illustration, imaginons que le Vomekan fabrique des voitures qu'il vend à un Vom vers la Bahami. Les Bahamiens achètent donc cette voiture à un Ba, puisque les deux monnaies ont la même valeur. Sauf qu'un beau jour, le Bamendal aussi se met à fabriquer des voitures et aimerait concurrencer le Vomekan sur le marché bahamien, en baissant ses prix. Il souhaite par exemple vendre une voiture à 0,5 Bam, et donc à 0,5 Ba, puisque la valeur est la même, il ne pourra pas faire cette manœuvre, puisque le mécanisme de la parité fixe imposé par le Vomekan l'en empêche. Par contre, si le Vomekan décide d'augmenter la valeur de sa monnaie, en décrétant par exemple que désormais, un Vom égale 2 Ba, la valeur du Bam va également augmenter de manière automatique, pour avoir désormais aussi un Bam égale 2 Ba, puisque le Vom et le Ba doivent conserver la même valeur l'un par rapport à l'autre en raison de cette maudite parité. En d'autres mots, les voitures vendues par le Bamendal vont coûter le double de leur prix en Bahami, alors que c'est le Vomekan qui a évalué sa propre monnaie, sans consulter personne. Ce qui signifie que les mouvements monétaires et la valeur de l'argent qui circule au Bamendal ne dépendent pas de l'économie réelle du Bamendal, mais plutôt de celle d'un autre pays, le Vomekan, et varient en fonction de ce dernier. Ainsi se présente un pays hors sujet. C'est comme si sur un étal de tomates au marché, on vous interdisait de baisser les prix pour attirer plus de clients, et que c'est votre voisin de hangar qui décidait de vos prix, en fonction de sa volonté à lui, et non de l'évolution de votre commerce. Nous y voilà. C'est exactement ce que fait la France envers ses États vassaux, parmi lesquels la Crevettonie. La parité fixe de l'euro au franc CFA se décline comme suit. 1 euro égale 655 francs CFA. Et cela ne bougera pas, tant que la France n'aura pas décidé, selon sa propre situation économique à elle, d'une évaluation ou d'une dévaluation, comme en janvier 1994 où les dirigeants africains furent informés par téléphone que leur monnaie était dévaluée, ou comme avec la mise en service de l'euro en 2002, où les rapports actuels furent décidés, à 6000 km de Yaoundé. La stupide erreur que les enfumeurs du régime répandent ça et là, c'est de faire croire que pour avoir une économie forte, il faut avoir une monnaie forte. C'est archi faux. Même le dernier des idiots sait que les prix les plus bas sont les plus attractifs, surtout quand vous ne produisez pas la même qualité que les pays développés, habitués de longue date au luxe. La Chine est aujourd'hui l'un des premiers réservoirs mondiaux de devises. Une devise désigne toute monnaie étrangère à la monnaie locale d'un pays. L'euro est une devise aux USA, et le dollar est une devise en Europe. Et si la Chine y est parvenue,
c'est parce qu'elle a réussi à s'attirer la clientèle mondiale en vendant ses produits à des prix imbattables. Puisque le marché international échange principalement en dollars, elle s'est constituée des réserves faramineuses, plus de 3000 milliards, qui lui permettent de financer ce qu'elle veut, qui elle veut, où elle veut. Et même de racheter des bons du Trésor, la dette publique américaine, en prêtant carrément de l'argent aux USA. En effet, la Chine est le deuxième créancier, prêteur, des États-Unis, avec plus de 1000 milliards de dollars, juste derrière la Federal Reserve, la banque centrale américaine. Quelle classe! Pourtant, le yuan chinois est 6 fois et demi plus faible que le dollar, et 8 fois plus faible que l'euro. En bref, pendant que le colonisateur vous tient par la corde au cou avec sa monnaie, franc des colonies françaises d'Afrique, et ses engrenages de parité fixe, la seule chose que des ovnis comme Atangaji savent faire, c'est de fixer Maurice Kamto de ses gros yeux, et de se convaincre que c'est lui la cause du sous-développement. Or un roi incompétent et inutile continue de nourrir l'impérialisme. Rio do cadavre, Charles. Quand Paul Pilliard avait prétendu que ne dure au pouvoir qui peut mais pas qui veut, plusieurs n'avaient rien compris et devant François Hollande. En bref, Thomas Sankara, Laurent Gbagbo, Hissène Habré, plusieurs présidents centrafricains, le Rwanda en sont victimes. Vous verrez que tous ceux qui font plus de 10 ans au pouvoir sont ceux-là qui acceptent de se faire sodomiser par la France. Mumba, un exemple, depuis 2010, le Ghana dévalue sa monnaie progressivement pour essayer d'exporter au maximum, bien que la Chine soit tellement moins chère que tout le monde éprouve d'énormes difficultés à faire face. Courant 2010, un GHC était égal à environ 350 francs CFA, ils ont progressivement dévalué et aujourd'hui un GHC égale 91 francs CFA. Exemple, en 2010 pour acheter un produit ghanéen qui coûtait 5 GHC, il fallait débourser 1750 francs CFA, aujourd'hui, pour acheter le même produit de 5 GHC, il faut débourser seulement 455 francs CFA, d'où l'attraction d'aller acheter au Ghana. Malheureusement, il est difficile de conquérir le marché extérieur avec les truands comme la Chine. Just an example. Solange. Sacré Wilfried. On a bien compris le mécanisme, mais comment amener les sardinades crevettoniens à se débarrasser de leur mauvaise foi pour pointer du doigt la responsabilité directe de l'ancien locataire de l'hôtel Intercontinental? Bertrand. Et c'est dans cette république, très démocratique, en construction, que les agrégés très patriotes viennent nous réciter sur les plateaux télé que Mon 237 est indépendant depuis 1960 et qu'il est jaloux de sa souveraineté. Ta leçon-là doit être enseignée dès la 6e. Lauré. Merci Wilfried, c'est aujourd'hui que je comprends ce mécanisme. Je constate que si les cours magistraux étaient expliqués de la sorte, je n'aurais pas eu tant de crevaisons. Merci encore grand frère. Alice. Commençons à réfléchir sérieusement comment nous débarrasser de la langue française, car une monnaie n'est pas seulement un instrument financier mais aussi culturel. C'est le prix à payer pour se débarrasser à jamais de la France-Afrique. Yannick. Si vous ne voulez pas de ce jeune, nous Guinéens avons sérieusement besoin d'un esprit comme le sien. Qu'est-ce qu'il est clair, concis et précis. Seul un fêlé n'aimerait pas le lire chaque jour. Valmont. Vraiment heureusement que je suis abonné à ta page grand. J'apprends beaucoup en te lisant. Je me désabonne directement de la page du coach Thierry Pat qui m'abrutit plus tôt. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #end. Anglophone génocide.